Salut, aujourd'hui j'avais envie de te montrer un plan en démanché qui sonne vraiment d'enfer. Ce plan à l'origine est de Pat Metheny, je l'ai bidouillé un peu pour que tu puisses le placer dans différents contextes et qu'il ne sonne pas trop jazz. Je te fais entendre tout de suite ce que ça donne et puis je t'explique tout en détail comme d'habitude. Donc ce plan il se base sur la gamme de Sol majeur. Là je l'ai fait sur un backing en Mi mineur, c'est la relative, ça marche très bien. Tu peux vraiment le considérer comme un plan tonal que tu peux placer sur un peu n'importe quelle grille. L'important comme d'habitude c'est la résolution. Donc on est déjà dans cette position là de Sol majeur. Et je vais commencer par l'arpège de Sol majeur 7, ici comme ça. Je suis en case 9, n'hésite pas à suivre sur la tablature, je veux dire, qui s'affiche en haut de l'écran, mais aussi à travailler avec le GPX, puisque tu as le lien en description, y compris le lien du backing track. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Donc on y va ici, premier doigt, on est sur le Fa dièse, je fais un hammer ici pour aller sur le Sol, puis la triade majeure de Sol. Donc une fois que tu as ce mouvement-là, hammer, triade majeure de Sol, on va simplement monter la gamme de Sol majeur. Je vais prendre ici le Mi et je vais slider au Fa dièse et je continue de monter ma gamme de Sol majeur dans l'ordre jusqu'au Sol ici. Et là, petit démanché pour aller attraper la note de Si en case 12. Donc déjà, je refais ce mouvement-là doucement. 3, 4 et... Slide. Et puis ici, la triade de Si mineur. Là, pull off pour descendre la gamme. Je redescends par ma triade ici. Et puis river slide pour revenir dans la position de Sol majeur, position précédente. On refait ça doucement, 3, 4 et... Ici, le mouvement, vraiment, il n'est pas du tout évident puisque je vais prendre le deuxième doigt, je vais faire un hammer de 11 à 12. Et puis, je vais redescendre en 9 et faire un hammer en 11. J'étais ici, je refais. Attention à ce mouvement-là, vraiment, qui n'est pas évident. Et derrière, je viens ici, le 2, il est en face. Case 10, corde de Si. Déjà, on refait jusque-là. 3, 4 et... Et on a presque fini. Le mouvement ici non plus, il n'est pas évident. C'est-à-dire que je vais faire ici, quatrième doigt, je suis sur le Sol. Je vais faire un pull-off pour aller au Mi. En case 9. Et idem sur la corde de Ré. On refait ça depuis le début, jusque là. 3, 4 et... Là, ce Fa dièse que tu peux faire staccato, moi je le fais en tapping à la Metheny justement, c'est-à-dire que je fais ça.
ça. Je mets pas du tout de coup de médiator, mais si tu préfères en mettre un, tu peux en mettre un. Et puis je repars de là où j'étais, sur le La, et reverse slide, pour aller au sol à la tierce. Donc, c'est là où j'ai trafiqué le plan à l'origine de Metheny. Normalement ici il met des chromatismes. Mais bon, je remarque en cours que c'est quand même très jazz les chromatismes, et j'ai beaucoup d'élèves qui n'aiment pas trop. Et en plus, quand tu places ça sur un backing comme je l'ai fait avant, bluesy, rock, pop et tout, ça peut sonner un peu hors sujet. Parfois ça fonctionne, hein, mais parfois ça sonne hors sujet. Donc j'ai bidouillé la fin pour que tu puisses vraiment t'en servir dans plein de contextes. Trêve de blabla, on finit. Donc on était là. Et là, je vais rejouer le Mi. Et puis, pour mettre un peu de relief, je reviens ici sur la quinte. Métronome à 50 BPM, on y va à la croche, c'est parti. 2, 3 et 4 et... On le tente à la double croche. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous vendredi prochain, normalement, si tout va bien, pour le prochain épisode de 10 minutes pour progresser à la guitare. Ciao!